Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes les dernières nouveautés autour des figurines notamment, mais aussi des premières images de la prochaine série Transformers, à savoir Transformers Cyberworld si vous préférez. Bref, on va analyser tout ça ensemble aujourd'hui. Let's go. On commence par quelque chose d'un peu what the fuck qui a été trouvé sans aucune annonce préalable au Sri Lanka. Alors vraiment c'est pour vous dire le truc ultra obscur. Il s'agit d'un Mégatron radiocommandé de Transformers Cyberverse. Oui, alors c'est un nouveau truc, visiblement, sur une série qui s'est finie du coup il y a plus de 3 ans, quand même, Cyberverse, mais visiblement il y a un nouvel item qui est sorti, donc c'est cette espèce de Mégatron donc radiocommandé qui est sous licence officielle, c'est un vrai produit, c'est pas un KO, c'est pas un bootleg, non, c'est vraiment un truc Hasbro, mais en partenariat je pense avec un fabricant du coup de trucs radiocommandés. On avait déjà eu ça aux États-Unis notamment à l'époque des films Transformers, mais là pour le coup, que ce soit spécifiquement le Mégatron de Cyberverse, qui est une série qui est terminée maintenant et dont on parle plus, elle passe plus à la télé, maintenant il y a Earthspark, et bientôt il y aura Cyberworld, donc Cyberverse c'est terminé, mais bon voilà, il y a un Mégatron qui a été trouvé, voilà, peut-être qu'ils l'annonceront, peut-être que j'en sais rien, bref. Voilà, ça vient de la marque Perfect Toys, donc qui est pas du coup Hasbro directement, mais qui a la licence. Voilà, pour l'info, si ça intéresse qui que ce soit. On enchaîne avec des nouvelles photos, et ça c'est extrêmement intéressant, des nouvelles photos du Optimus Prime Studio Series Age of Extinction. Ça avait fait un petit peu débat la dernière fois quand on avait parlé des tout derniers reveals en termes de figurines. Est-ce que cet Optimus Prime vaut le coup ? C'est vrai qu'il fallait attendre des nouvelles photos, et là pour le coup on en a. Alors de ce que j'ai vu, il y a déjà des reviews qui se baladent sur internet de certaines personnes, je suis pas allé les voir honnêtement, j'ai pas encore pris le temps, mais je me base sur les photos là quand même pour vous parler un petit peu de tout ça, parce qu'il y a des points assez intéressants quand même. Notamment le point peut-être qui vous fera plaisir si vous êtes amateur je pense de toy photo, ou si vous aimez ce qui est un petit peu plus screen accurate on va dire. Le fameux backpack d'Optimus, donc toute la partie à l'arrière, c'est possible de le retirer. En fait, tout simplement, on a une petite attache qui peut être détachée et qui ne laisse pas de trou béant, qui laisse rien. En fait, on a vraiment un arrière qui a été dessiné, qui a été sculpté, notamment avec les cheminées du camion, avec des parties de flammes qui sont plus ou moins semblables au film à ce niveau-là. Donc honnêtement, c'est cool de voir qu'on a quand même l'option de retirer le backpack. Alors bien sûr, après, il faut le remettre pour transformer, mais voilà, si vous souhaitez, vous pouvez le faire, c'est très cool. Autre point, notamment au niveau du bouclier, c'est possible de le séparer en deux pour faire notamment l'espèce de canon que Optimus utilise à quelques reprises dans les films, donc que ce soit dans Age of Extinction ou dans The Last Knight, donc pour le coup ça aussi c'est très très bien, donc pour le coup beaucoup de bons points à ce niveau-là. Pareil au niveau du mode camion, un point que je trouve extrêmement sympa, c'est que l'arrière, pour une fois, pour un Optimus de ce style, c'est un arrière tout à fait correct. On a bel et bien un emplacement pour une remorque, on a bel et bien une sorte de plateforme quand même un minimum, c'est pas le gros bordel comme c'était par exemple avec Galvatron de Studio Series Age of Extinction, ou même avec d'autres Optimus, je pense notamment à la version de Rise the Beast qui est sortie l'an dernier, qui est un petit peu bordélique aussi. À ce niveau-là, là pour le coup, on voit qu'il y a le budget d'une figurine leader. Maintenant, quand on le compare, là notamment on voit la comparaison avec le Optimus Voyager de l'époque de The Last Knight, on voit clairement qu'il fait grosso merdo la même taille, il est même un petit peu plus petit. Je suis pas en train de dire, je vais pas refaire l'éternel débat les Transformers sont devenus trop petits aujourd'hui, etc. parce qu'on voit qu'en termes d'ingénierie, c'est un petit peu plus poussé quand même, mais force est de constater que comparé à l'époque, on est sur quelque chose d'un peu du même style. Après, c'était attendu, tout simplement parce qu'il faut qu'il soit à l'échelle avec le Galvatron Studio Series, et là pour le coup, on voit aussi la comparaison, c'est exactement à l'échelle, c'est vraiment parfait, et on peut du coup recréer les différentes scènes du film, notamment contre Galvatron quand il utilise sa fameuse épée des premiers films et qu'il la détruit dans le fameux trou, dans le torse de Galvatron. C'est plutôt cool, honnêtement, c'est à ce niveau-là. C'est certes, plus petit, c'est machin, ce que vous voulez, mais au moins ça permet d'avoir une échelle cohérente entre les différentes figurines. Maintenant il y a toujours cette question de savoir, est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas, est-ce que tout ça...
Moi personnellement, je suis pas encore sûr à 100%, faudra que je vois, mais en tout cas, si jamais je mets la main sur cette figurine, je serais extrêmement curieux par contre de vraiment la découvrir et de la prendre en main, parce que c'est quand même un Optimus que j'ai envie au moins d'avoir en main une fois, pour pouvoir voir un petit peu comment il se transforme, quel est le feeling, comparé aux autres versions du personnage que je possède toutes dans ma collection, et que je peux, du coup, pour lesquelles je pourrais comparer. Ça pourrait même faire un épisode du Magnus Toy Show plutôt sympa. En parlant du Magnus Toy Show d'ailleurs, je sais que vous êtes plusieurs à me poser la question. Le format revient cette semaine avec un nouvel épisode justement dédié à un Optimus, vous verrez ça. Voilà, donc si jamais vous posez la question, les Magnus Toy Show reprennent d'ailleurs cette semaine, 3 vidéos de prévues, une compilation qui sortira normalement dès demain, une vidéo du coup Magnus Toy Show mercredi, et un focus normalement qui sortira vendredi. Bref, vous allez être servi. Allez, on enchaîne avec, l'instant Transforverse de la vidéo, tout simplement parce que oui, cet Optimus d'Age of Extinction est évidemment déjà disponible chez Transforverse en précommande, mais pas que. On a eu des nouvelles réceptions cette semaine, avec notamment la réception de Vector Prime de la gamme Transformers Legacy United, qui est enfin arrivée, et qui est bien sûr parfaite pour l'assembler avec le kit d'amélioration de chez DNA, qui pour le coup est prévu pour dans quelques temps. Là, pour le coup, il y aura de quoi faire un super Vector Prime dans la gamme, du coup, pour la gamme Age of the Primes qui arrive d'ici peu. On a aussi, et ça surtout, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, 5% de réduction sur toute la boutique si vous souhaitez faire vos achats sur Transforverse avec ce code. Ce sera le code TF Weekend. Donc il est valable il est valable depuis vendredi, et il est valable jusqu'à ce soir 23h59. Si vous souhaitez passer commande, si vous souhaitez acheter des choses, faire vos emplettes, vous avez 5% sur l'ensemble de la boutique, et ce jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir si vous avez prévu de vous prendre quelque chose. On a aussi notamment les modèles kits YOLO Park de Transformers One et des upgrade kits, notamment le DK51, DK42 et DK46, sans oublier le DK20. Je vous afficherai tout ça juste ici. Tout ça arrive la semaine prochaine, normalement, si vous avez passé une précommande ou si vous souhaitez vous le procurer, sachez que ça arrive très bientôt. Et on a aussi, pour ceux qui collectionnent bien évidemment les Transformers plus typés G1, à ce niveau-là, les Soundwave Legacy United qui arrive normalement en février. On a 39 nouvelles figurines qui sont disponibles si vous souhaitez vous les procurer. Voilà, c'est en précommande dès maintenant si vous souhaitez l'ajouter à votre collection. Voilà pour ce qui est des infos Transforverse. Le lien est bien évidemment dans la description. N'oubliez pas donc le code TF Weekend pour profiter d'une réduction de 5% sur l'ensemble de la boutique. Et sur ce, on va pouvoir continuer et conclure cette vidéo news avec la plus grosse info de la semaine. Et oui, effectivement, il s'agit d'un premier visuel officiel de la toute nouvelle série Transformers Cyberworld qui va être diffusée normalement cette année alors on sait pas exactement encore sur quoi. Il y en a certains qui disent que ça va être une web-série à la Cyberverse qui sera diffusée notamment sur YouTube. Il y en a qui disent que ce sera sur Paramount+, je suis pas encore tout à fait sûr à ce niveau-là, des infos qu'on a en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même des choses vachement cool, notamment sur le plan visuel. Alors, on va pouvoir commencer par évacuer le plus évident. On aura un Optimus et un Bumblebee dans cette série. Le Optimus a l'air tout à fait classique, ma foi. Le Bumblebee a l'air un petit peu plus basé sur les films, si je dirais, avec le côté, voilà, ça a l'air d'être une bonne muscle car d'un point de vue mode alternatif, donc ça a l'air plutôt sympa, mais bon, à ce niveau-là, aucune grande surprise. On a aussi un Grimlock qui arrive pour le coup avec un design un peu différent, avec un bras T-Rex un petit peu à la Megatron Beast Wars pour le coup, donc il est plutôt intéressant ma foi. Après voilà, ça reste un Grimlock supplémentaire, c'est surtout un nouveau design pour le personnage, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir en tout cas à quoi il va ressembler en entier quand on aura l'entièreté de son design, mais parmi les personnages principaux, le personnage qui m'intrigue beaucoup plus, c'est le fameux Megatron, ou devrais-je dire Megaball, donc Megatoro si vous préférez. Et oui, parce qu'on a visiblement un Megatron qui va se changer en taureau. Je déconne pas. Au début, je me disais que c'était peut-être simplement un jouet de la série qui allait se transformer en ça, mais visiblement, c'est bel et bien sur l'artwork officiel, donc un Megatron avec ce tout nouveau mode alternatif. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il s'agit bel et bien d'un Megatron
typé G1, parce que là effectivement il a une tête de Mégatron un peu typé G1, mais ça peut très bien être une autre version du personnage, ça peut être un peu comme Mégatron et Mégatron 2 de Beast Wars par exemple. Est-ce que ça va être du coup le même personnage vraiment, ou est-ce que ça va être une version alternative? À ce niveau-là, faudra voir. Mais surtout, c'est une toute première pour le personnage, d'avoir vraiment un nouveau alternatif, et puis bah surtout, c'est un peu rare, les Transformers taureaux comme ça, surtout pour Megatron, enfin c'est un peu chelou. Alors, est-ce que du coup, on va retourner un petit peu dans un aspect, pas Beast Wars du coup, parce qu'on a des Transformers qui se changent en véhicule, mais voilà, est-ce qu'il y aurait pas un côté, comme certains ont pu le dire, à la Robots in Disguise de 2001, notamment, où on a des Autobots qui se changent en véhicule, et des Decepticons, / Predacons, / ce que vous voulez, qui se changent en animaux. Pourquoi pas? Ça pourrait être cool, honnêtement. Je sais qu'on avait vu déjà des listings apparaître pour la série, on avait notamment un Scorponok, si je me trompe pas, donc peut-être qu'on va retourner sur ce thème un petit peu, des gentils qui se changent en véhicules et des méchants qui se changent en animaux. Alors du coup, quelle est la place de Grimlock au milieu de tout ça, puisqu'on voit bien que c'est un Autobot là, voilà, faudra voir, mais en tout cas, c'est cool de se dire, peut-être qu'on va avoir une nouvelle proposition. En tout cas, c'est ce que je demande. Honnêtement, tant que c'est de la nouveauté, tant que c'est quelque chose qui est bien exploité, je rappelle que à l'époque, on avait hurlé, alors je parle à l'époque, c'était il y a plus de 30 ans maintenant, c'était il y a presque 30 ans, pardon, je vais pas trop nous vieillir non plus, il y a presque 30 ans, donc, quand Beast Wars est arrivé, ça avait hurlé quand on avait réinventé tout le lore de Transformers, tout le concept avec Beast Wars, et pourtant, bah, ça a été un carton absolu. Je pense pas que là on est sur quelque chose d'aussi radical, et je pense pas non plus qu'on est sur une série qui aura autant d'ambition, mais mine de rien, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir enfin une grosse nouveauté qui porte ses couilles. Peut-être que ce sera mauvais, peut-être que ce sera nul, mais pour l'instant, j'ai envie d'être un petit peu, allez, curieux. Non pas hypé parce qu'on n'a pas de trailer, on n'a rien. Juste curieux de savoir à quoi va ressembler cette nouvelle série. On voit notamment un nouveau... alors, il y a tout un écriteau en dessous, mais qu'on ne voit pas. A World Powered... je suppose que c'est powered, donc ça veut dire un monde alimenté ou qui tient son pouvoir d'eux, mais on sait pas tout à fait ce qu'il y a écrit. Et on a un certain nombre de décors, alors on a notamment des visuels un petit peu dans la nature, mais aussi des visuels un peu futuristes. Est-ce que ce serait sur Cybertron? Est-ce que ce serait... Ça pour le coup on sait pas trop. Mais en tout cas c'est plutôt sympa. Honnêtement, je suis assez curieux de voir tout ça. Je suis assez curieux d'avoir enfin un vrai reveal de cette série, qui du coup n'est pas un hoax, hein, qui du coup est bel et bien quelque chose qui va arriver. Ça avait leaké maintenant il y a quelques temps, et bien maintenant ça y est, on va enfin pouvoir découvrir tout ça. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié, quelles sont les news que vous retenez d'aujourd'hui, et sur ce, eh bien on se retrouve dès demain pour une grosse vidéo compilation. Donc je rappelle, hein, le principe, ce sera donc des vidéos dans lesquelles je rassemble autour d'un même thème différentes vidéos déjà sorties sous forme, voilà, de compilation, un petit peu des fois de mise à jour de certains trucs. Alors en l'occurrence ce sera une compilation simple où j'ai juste remonté 2-3 petits trucs dans les vidéos en question. Mais voilà, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir certains contenus pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, parce que là on va parler de vidéos qui sont sorties pour certaines il y a déjà presque plus de 3 ans. Donc voilà, à ce niveau-là, je vous inviterai bien sûr à découvrir tout ça, et puis bah mercredi un Magnus Toy Show, vendredi un Focus, bref, vous allez bien manger. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.